L'attaque sur l'Iran a donc eu lieu tôt ce matin. Ce pays grand comme 3 fois la France, plus de 90 millions d'habitants, lesquels vivaient depuis 36 ans sous la coupe du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Faut-il se réjouir de l'élimination d'un tyran ou déplorer une énième violation du droit international ? Les habitants sont appelés à quitter la capitale, les universités sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Photo du guide suprême dans une main, un drapeau iranien dans l'autre. Donald Trump a annoncé une attaque soutenue qui devrait durer plusieurs jours et a appelé à renverser le régime islamiste qui le gouverne. Il a appelé les Iraniens à renverser le régime. D'autres préfèrent quitter l'Iran, fuir le pays, alors qu'une période d'incertitude commence. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Mais qu'est-ce qui se passe en Iran? J'espère que vous allez bien, moi c'est Farah Bir, journaliste et créatrice de contenu. Ça y est, maintenant je fais des vidéos aussi sur YouTube pour plus de contenu long. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On retourne à la vidéo. Les États-Unis ont bombardé l'Iran, le chef du régime iranien Ali Khamenei a été tué, l'Iran a répondu en tirant des missiles, des explosions ont lieu en Israël mais aussi aux Émirats Arabes Unis. Pour ça que vous avez vu vos influenceurs préférés en panique. On a tous nos passeports ici dans mon TT. Il y a plus d'eau. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. I'm scared. Et beaucoup de gens, dont moi, on se demande si on va pas vers une 3e guerre mondiale. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter depuis le début. Vraiment. Depuis le début. Pourquoi les États-Unis et l'Iran se détestent? La majorité pense que tout commence en 1979, mais ça remonte à bien avant. On est en 1950, l'Iran a un premier ministre élu démocratiquement. Il s'appelle Mossadegh, il décide que le pétrole iranien, ça doit appartenir à l'Iran et pas aux compagnies étrangères. Pour beaucoup d'Iraniens, c'est un acte de dignité nationale. Enfin, le pays récupère ce qui lui appartient. Problème, le pétrole, c'est stratégique. À ce moment-là, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne veulent pas perdre le contrôle. On est en pleine guerre froide, les États-Unis veulent sécuriser leur approvisionnement et empêcher toute instabilité dans la région. La Grande-Bretagne, elle, ne veut surtout pas perdre une source de revenus colossale. Mossadegh devient donc un problème parce qu'il remet en cause des intérêts économiques majeurs. T'entraves à nos intérêts, coup d'État. En 1953, les services secrets américains et britanniques organisent un coup d'État. L'opération porte un nom, Ajax. Ils financent des manifestations, manipulent l'opinion, soutiennent des officiers de l'armée et ils parviennent à atteindre leur objectif. Mossadegh est renversé et placé en résidence surveillée. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, récupère tous les pouvoirs et cette fois, il devient un dirigeant autoritaire. À partir de là, l'Iran devient un allié clé des États-Unis. Le Shah met en place une police politique, la SAVAK qui traque les opposants. Résultat, il y a de la répression, des inégalités, et cette colère, elle va s'accumuler pendant 25 ans. Le 8 septembre 1978, des milliers d'étudiants se rassemblent sur la place Jaleh à Téhéran. Ils protestent contre le pouvoir en place, le régime autoritaire du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, et réclament son départ. Des étudiants, des ouvriers, la classe moyenne, bref, tout le monde en a marre. Résultat, le Shah finit par quitter le pays, les révolutions islamiques gagnent, un nouveau régime arrive au pouvoir, dirigé par l'ayatollah Khomeini. Info importante à vous partager, la plus haute autorité politique en Iran, c'est le guide suprême. En gros, c'est au-dessus du président. Le guide suprême, il a le dernier mot sur les grandes orientations religieuses. Et même si l'Iran a un président élu, le guide suprême contrôle les armées, nomme les chefs militaires, nomme le chef du pouvoir judiciaire, influence les médias d'État et valide ou bloque les grandes décisions stratégiques. Et après la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, le pouvoir est religieux et profondément anti-américain. Les nouveaux dirigeants iraniens voient les États-Unis comme leur ennemi numéro 1. Les relations sont coupées et les sanctions commencent. Depuis, les deux pays sont ennemis. Après Khomeini, c'est Khamenei qui prend le pouvoir en 1989 et depuis, il ne l'a plus quitté. En janvier, une vague de révolution a secoué l'Iran. Les autorités ont répondu par une répression brutale qui a fait beaucoup de victimes. Les images ont d'ailleurs beaucoup circulé dans le monde entier et à ce moment-là, les États-Unis ont publiquement laissé entendre qu'ils pourraient intervenir pour libérer le peuple iranien. Le milliardaire qui met de l'autobronzant menait aussi des négociations avec Téhéran pour mettre fin au programme nucléaire militaire iranien. En gros, empêcher l'Iran d'accéder à la bombe atomique. À rappeler que l'Iran est le seul pays du Moyen-Orient à ouvertement détester l'État d'Israël. Et du côté américain, c'est les grands potes d'Israël,
donc leur inquiétude reste aussi nucléaire. Et selon les services de renseignement américains, l'Iran était à quelques semaines seulement de pouvoir produire suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer sa première bombe atomique si la décision politique était prise. C'est dans ce contexte-là qu'on arrive au jour où tout bascule. Le samedi 28 janvier au matin, les États-Unis et Israël mènent des frappes coordonnées contre l'Iran. Ils cherchent à viser des sites liés au programme nucléaire pour, selon Washington, empêcher une menace imminente et protéger sa sécurité nationale. Ils affirment que Téhéran est à quelques semaines du seuil nucléaire. Et pour Donald Trump, c'est une ligne rouge. Autrement dit, ils préfèrent taper maintenant pour éviter une guerre encore plus grande plus tard. Grâce à une enquête menée par le Tsahal et la CIA, ils arrivent à localiser les têtes du régime. Et quelques heures plus tard, c'est l'Iran qui riposte dans 7 pays de la région. Au Qatar, à Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et évidemment Israël. Et enfin l'annonce majeure, Khamenei est bien mort. Mais pour Trump, ça ne suffit pas. Il appelle le peuple iranien à s'insurger une fois qu'ils auront fini le travail. Ce même travail qui est en réalité un crime d'agression selon l'ONU. C'est un des 4 crimes qui est puni par la Cour pénale internationale parce que la guerre, elle est illégalement déclarée. Depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une règle. Un pays ne peut pas attaquer un autre pays comme ça. L'usage de la force est interdit sauf dans 2 cas très précis. La légitime défense, si une attaque armée est en cours ou imminente, une autorisation explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et ils l'ont fait alors que des négociations étaient encore en cours. Officiellement, il s'agissait de viser des bases militaires, mais les images venues d'Iran montrent aussi des quartiers touchés. À Minab, par exemple, dans le sud du pays, une école de petites filles est frappée. Une 50aine de morts selon les premiers bilans, dont beaucoup d'enfants. Le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Boussaidi, qui servait de médiateur entre Washington et Téhéran, déclare sur CBS News qu'un accord sur le nucléaire est à portée de main. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la porte n'était pas totalement fermée, ça veut dire que la guerre n'était pas inévitable, et pourtant les bombardements ont eu lieu. Maintenant, on peut se demander si le peuple iranien réussira à transitionner, parce qu'on l'a bien vu dans d'autres pays, dont la Syrie avec Bachar al-Assad, la chute d'un régime ne va pas forcément avec le bon fonctionnement d'un nouvel État. Évidemment qu'on ne défend pas des gouvernements autoritaires, mais les crises internes se mêlent aux rivalités internationales. S'il y avait une vraie volonté d'accompagner la population pour qu'elle soit libérée, pourquoi intervenir maintenant avec des motivations militaires? Maintenant, pour vous rassurer, nous n'allons pas vers une 3e guerre mondiale. Une guerre mondiale, c'est des grosses puissances qui s'affrontent entre elles, avec des camps et des bombardements sur quasi tous les continents, une économie mondiale sur l'arrêt, et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Ce à quoi on assiste, c'est une escalade régionale qu'il faut surveiller. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'intervention américaine en Iran.